Ravi de vous retrouver, chers internautes, sur votre émission Les Minutes de l'invité sur Kiao Bénin. Mon invité du jour, Eric Sourou Asogba, président de l'ONG Afrique Culture et promoteur du festival Atcho. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, avec vous ce matin, nous aurons à parler de la mode, précisément de cet événement qui aura lieu le 27 avril prochain, le festival Atcho. C'est quoi déjà ce mot? Qu'est-ce que ça signifie déjà Atcho? Atcho signifie Atcho. Ok. Il s'agit de Atcho. Ok. C'est pas Atcho, c'est non, Atcho. c'est pas Atcho, c'est Ok. Atcho. Ok. C'est l'attitude vestimentaire. Ok. Quand on s'habille, on dit vous avez fait Atcho. Chez nous, c'est comme ça on l'appelle. Vous êtes élégant. Voilà. Donc, Atcho, c'est une initiative que nous avons instituée pour donner de la valeur ajoutée à notre manière de nous habiller. Et ce festival, qui s'appelle Festival Atcho, est une inspiration divine. Parce que c'est vrai, nous avons eu la chance par le passé de travailler dans des organes de la culture, de la mode spécialement. Mais cette expression Festival Atcho, cette initiative est vraiment l'œuvre de Dieu. Ok. Donc vous parlez déjà de l'objectif? Oui, bon, l'objectif c'est en quelque sorte la promotion des valeurs vestimentaires de chez nous, de l'Afrique et spécialement du Bénin. Alors, quelle est l'importance de ce festival pour la mode béninoise? L'importance pour nous en tant que promoteurs et pour l'Afrique en général, le Bénin en particulier, c'est de montrer à la face du monde que au Bénin ou en Afrique, nous pouvons valoriser nos tenues. C'est le consommant local. Chez nous, nous avons nos manières de nous habiller. Nous avons notre manière de se présenter en tant que Béninois et en tant qu'Africains. Donc, notre objectif, c'est la promotion et la valorisation de l'art vestimentaire africain et béninois. Et pensez-vous réellement que cet événement aura un impact sur notre mode? Naturellement, puisque de manière spécifique, nous avons voulu pour cette première édition associer les 12 départements du Bénin. Et chaque département déjà a un représentant ou un styliste qui vient de chaque département, qui va montrer, d'accord, au cours de ce festival, la manière de s'habiller de sa localité. Quand je prends le Lomé par exemple, il y a nos manières de nous habiller, nous avons notre attitude vestimentaire ou habitude vestimentaire. La Donga par exemple en a pour elle, et ainsi de suite. Donc c'est ce qui va se passer. Ok, ça veut dire que vous parlez là de ce que vous appelez, vous apportez de plus que ce qu'on a l'habitude de voir alors. Justement, parce que j'en connais votre plein. Votre événement, ça apporte quoi de plus en dehors de ce que vous venez de dire? Bon, ce que cela apporte déjà, c'est que, bon, pour nous, nous trouvons que c'est une particularité. Parce que mettre un parterre de stylistes béninois qui appartiennent aux différentes régions du Bénin et qui viennent exposer les tenues de sa localité, je trouve que c'est une particularité parce que c'est vrai, par le passé, ou toujours, il y a cette affaire de défilé de mode que nous observons tous les jours. Mais nous avons voulu apporter quand même une touche particulière à la nôtre pour prouver que c'est vrai, il y a défilé de mode, mais il y a aussi d'autres manières de présenter les tenues de chez nous. Alors comment ça va se faire ce jour-là? C'est la présentation. Vous avez parlé des stylistes qui viendront un peu partout du Bénin. Des 12 départements du Bénin. Alors comment ça va se faire ce jour-là? Les mannequins? Ouais, les stylistes sont 12.
Ils sont une douzaine, ça représente tout le Bénin, Oui. parce que nous avons 12 départements. Nous aurons à habiller nos mannequins, nos jeunes hommes, nos jeunes femmes qui sont mannequins, et qui sont déjà à pied d'œuvre. Ils sont formés, c'est des gens du domaine, et qui sont déjà en contact avec les différents stylistes qui les habillent, qui vont présenter département par département. Et ça va être une fête parce que la couleur que cela va donner va être vraiment intéressante pour le public qui va faire le déplacement. Ce jour. Alors en dehors du défilé, les participants auront droit à quoi? Oui, Les grandes lignes. Nous avons tout un programme pour cette soirée qui va commencer à 17h. Et il y a défilé de mode naturellement puisque c'est ça qui nous réunit. Il y a défilé de mode, après défilé de mode, il y a distinction des acteurs de la mode. Les différents stylistes qui sont venus et qui ont bien voulu participer à cette initiative seront distingués. Ils vont recevoir une distinction. Après cela, il y a des prestations d'artistes. Oui. Nous avons des artistes de renom que nous avons invités. Anis Pépé par exemple, Zomado Copon, nous avons invité Willy D, nous avons invité l'artiste NS Sika, Prince Sedo, Konibo et autres. C'est un parterre d'artistes qui viendra pour animer cette soirée. Après ça, il y a un cocktail que nous avons prévu pour le public qui va se déplacer. L'événement, ça annonce vraiment grandiose alors? Non, c'est naturellement, tout ce qui porte la mode est toujours un grand événement. Prions Dieu qui nous garde pour que le samedi, on puisse montrer ce de quoi nous sommes capables. Amen, on croise les doigts. Alors l'ONG Afrique Culture promeut cette édition inédite. Quelles sont déjà ses missions dans la promotion de la culture béninoise et quel bilan faites-vous aujourd'hui de toutes ces actions? Merci beaucoup madame la journaliste. L'ONG Afrique Culture a pour ambition de faire la promotion de tout ce qui est du domaine de la culture. Comme son nom l'indique, on a dit ONG Afrique Culture. Ça veut dire que tout ce qui est culturel de l'Afrique, c'est notre domaine d'intervention. Et nous y travaillons depuis un certain nombre d'années. Nous ne faisons pas que l'organisation des défilés de mode, mais nous faisons beaucoup d'autres choses dans les départements ou dans les communes du Bénin. Et notre mission, c'est d'amener les Africains, l'Africain ou le Béninois à comprendre que la culture, c'est notre chose. Notre culture, nous devons faire sa promotion. Nous n'allons pas laisser notre culture pour aller faire la culture des autres. Notre culture, c'est nous. Et à travers nous, on doit pouvoir lire notre identité culturelle pour s'affirmer. Quand on voit le Béninois ou l'Africain, on doit l'identifier à travers sa région. Donc nos missions, c'est de travailler pour que nous puissions dans l'avenir avoir ces résultats et nous espérons vivement cela. Alors que pensez-vous, à travers tout ce que vous venez de dire, que pensez-vous de la mode béninoise aujourd'hui? La mode béninoise est en construction. C'est la mode béninoise en construction parce qu'il faut véritablement que les différents acteurs y travaillent. C'est vrai, aujourd'hui, sans vous habiller, vous ne pouvez pas quitter la maison. Vous ne pouvez pas quitter votre maison nue. Ce n'est pas possible. Et les acteurs doivent se prendre au sérieux parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Il y en a qui sont du domaine, qui connaissent le métier, mais qui ne sont pas sérieux. Je parle des stylistes, des couturiers, qui ne sont pas sérieux parce que beaucoup font des faux bons, qui donnent des rendez-vous, qui ne respectent jamais et tout ça. Mais dans le même temps, il y en a qui sont vraiment sérieux et qui font du bon. Et ceux que nous avons réunis pour le samedi prochain, c'est des gens prompts et responsables, ceux qui nous comptons, qui ont déjà par le passé un certain nombre de témoignages. C'est des gens avec qui nous avons travaillé, des gens que nous avons côtoyés pendant un certain nombre d'années, sur qui nous comptons pour la valorisation donc, de l'art vestimentaire béninois.
Donc, il faut redynamiser ce Il faut, secteur. justement, parce qu'il y a tellement de choses à corriger. C'est le moment d'appeler le politique à s'investir dans ce domaine parce que les Mais gouvernants... il y a quand même des efforts. Hein? Il y a des efforts, nous n'allons pas décourager cela. Il y a assez d'efforts, mais quand il reste à faire, rien n'est fait. Donc, c'est le moment d'appeler les différents gouvernants à mieux s'imprégner quand même des réalités de la mode et de contribuer efficacement au développement de la mode dans notre pays. Alors, peut-on avoir déjà une idée des stylistes qui participent à votre événement? Oui, c'est normal. Comme je l'avais dit au départ, c'est des Béninois qui viendront de chaque département du Bénin. Il y a celui-là que je cite, Style Abou Golf, il vient du Nord par exemple. Il y a Esprit du Pain qui vient de l'Ouémé. Il y a le styliste classique couture, elle est du Koufo. Il y a le styliste Love Création qui vient du Zou. Il y a Prosfession qui vient des collines. Il y a Transfiguration qui est de l'Atlantique. Et qui encore, nous n'allons pas tout citer. Oui. Ce qui est sûr, le jour là, nous allons connaître la représentation donc, de ces stylistes autour de notre événement. Alors, un dernier détail pour tous ceux qui ont envie de prendre ce ticket pour participer à votre événement. Oui, pour participer à cet événement, pour participer à l'événement, il faut forcément avoir un pass. Le pass est à 10 000 francs parce que vu le talent que nous allons, des acteurs de la mode que nous allons vivre le jour-là, il faut donner un peu de la valeur à la chose. Nous allons, le jour-là, présenter le trophée du festival Athior. Et ce trophée, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd et il faut rassembler des personnalités autour. Nous aurons nos sponsors qui seront là, les différents partenaires, les amis, les parents, des stylistes et des membres du comité d'organisation. Tous nous allons nous réunir autour de cette belle fête. Ok. Un dernier appel à l'intention de nos internautes. Oui, c'est d'appeler tout le monde, tout le peuple béninois à faire le déplacement ce samedi vers l'hôtel Mavila à Kpakpa Lomnava à Cotonou pour savourer ce bon moment. Nous sommes immédiatement disponibles à les recevoir à tout moment jusqu'au samedi pour discuter avec eux des conditions de participation à cet événement. Des numéros? Oui, les numéros c'est le 97 38 55 48, 97 38 55 48 ou le 60 63 01 38. Merci beaucoup, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et courage. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, le message est certainement passé. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. Chers internautes, n'oubliez surtout pas de prendre le rendez-vous. C'est le 27 prochain à Kpakpa. Hôtel Mavila. Hôtel Mavila. En tout cas, Kiao Béné sera de la place. Merci pour votre attention. À la prochaine.